Elle entra dans la concession, vêtue simplement d'un jean et d'un t-shirt blanc. Son regard cherchait une voiture de luxe, mais le vendeur la dévisagea avec un mépris évident. « Désolé, mais vous vous êtes trompé d'endroit », lança-t-il d'un ton narquois, pointant la sortie du doigt. Ces véhicules commencent à 300 000 $. Autour, les employés étouffaient des rires, les clients la fixaient, curieux. Son visage s'empourpra de honte. Sans un mot, elle quitta les lieux. Le lendemain matin, une Rolls-Royce Phantom étincelante s'arrêta devant la concession. La porte arrière s'ouvrit. Le vendeur, bouche bée, ne s'y attendait pas. Jamais. La prestigieuse concession Boston Luxury Motor brillait sous la lumière du matin. Ses murs de verre laissaient admirer une flotte de voitures exotiques que la plupart ne pouvaient qu'imaginer, Porsche, Bentley, Aston Martin, Ferrari, chacune plus chère que la précédente. Margaret Collins Maggie pour les intimes franchit la porte, son ponytail brun sautillant au rythme de ses pas. Son t-shirt blanc usé, son jean simple et son maquillage minimal reflétaient une femme qui préférait la simplicité à l'apparat. À 35 ans, elle dégageait une confiance tranquille, celle de qui sait exactement qui elle est. Ce qui n'apparaissait pas à première vue, c'est que Maggie était la fondatrice et la force motrice de la Collins Foundation for Children with Disability, une organisation qui avait transformé la vie de milliers d'enfants. Des années avant de rencontrer son mari, elle avait bâti cette fondation de ses propres mains, investissant tout son cœur et son savoir en développement des besoins spécifiques, pour créer un changement réel. En entrant dans la salle d'exposition, son regard se posa immédiatement sur un coupé bleu nuit, élégant, parfait pour le 40e anniversaire de sa sœur. Caroline avait toujours rêvé d'une voiture de luxe. Après avoir vaincu un cancer du sein l'année précédente, Maggie voulait lui offrir un cadeau exceptionnel. Elle pouvait se le permettre. Le succès de sa fondation et ses investissements personnels lui assuraient une indépendance confortable. Mais peu savait, de l'autre côté de la salle, Blake Thompson ajustait sa cravate bleue et redressait sa veste de costume marine. En tant que directeur commercial, il se targuait de repérer les vrais acheteurs d'un simple coup d'œil. En voyant Maggie et ses vêtements décontractés, un sourire narquois étira ses lèvres, et il fit un signe à ses collègues. « Ça va être divertissant. »« Bonjour », sourit Maggie à un jeune vendeur nommé Daniel qui s'approcha. « Bienvenue chez Boston Luxury Motor. Je suis Daniel. Cherchez-vous quelque chose de précis aujourd'hui ?» Avant qu'elle ne réponde, Blake interrompit avec assurance. « Je m'en occupe, Daniel. » Puis, il se tourna vers Maggie, un sourire maîtrisé mais froid. « Vous cherchez des directions, madame ?» Et ainsi commença la journée de Maggie à la concession, une journée qui allait bouleverser les perspectives de chacun. « En fait, » répondit Maggie avec douceur, « je suis intéressé par ce coupé bleu nuit. » Elle désigna la voiture à 285 000 $, exposée sur une estrade. Le sourire de Blake se crispa. Il avait déjà vu ça, des gens qui entrent pour rêver à des voitures qu'ils ne pourront jamais se permettre. Avec la pression des quotas mensuels et 3 acheteurs sérieux attendus cet après-midi, il n'avait pas de temps à perdre avec des illusions. « C'est l'édition limitée Azur, seulement 15 exemplaires cette année, » dit-il en insistant sur chaque mot, comme s'il parlait à un enfant. « Peut-être puis-je vous orienter vers notre département des voitures d'occasion ? Il se trouve dans un bâtiment séparé, à 3 pâtés de maison d'ici. » Maggie remarqua ses yeux scrutant ses vêtements simples, s'attardant sur ses baskets usées. Elle était habituée à ce genre de jugement. Peu savait qu'elle avait choisi ce style de vie délibérément, trouvant dans la simplicité une véritable liberté. Le suspense montait. Que cachait vraiment cette femme au regard calme, prête à bouleverser le monde feutré du luxe et du paraître ? Bientôt, tout allait changer. Malgré un accès à une richesse immense, elle voulait en savoir plus. Elle insista avec politesse. Serait-il possible de voir l'intérieur ? Le visage de Blake se renfrogna. Derrière lui, 2 vendeurs échangèrent un regard complice. L'Azur est strictement sur rendez-vous, mentit-il avec assurance. Nos clients sérieux prennent toujours des visites privées. À cet instant précis, un couple élégamment vêtu entra dans la pièce. L'attitude de Blake changea du tout au tout. « Excusez-moi », dit-il à Maggie sans vraiment la regarder. « Prenez un brochure, Daniel s'occupera de vous. » Il se dirigea vers le couple, bras grands ouverts, l'accueillant chaleureusement. « Monsieur et Madame Harrington, quel plaisir de vous revoir. » Daniel, le jeune vendeur, s'approcha timidement de Maggie, un sourire désolé aux lèvres. Pas plus de 25 ans,
son costume semblait trop grand pour lui. « Désolé pour cela, murmura-t-il. Voulez-vous que je vous parle de l'azur ? Oui, merci, répondit Maggie calmement. Alors que Daniel détaillait avec enthousiasme les caractéristiques du véhicule, Maggie remarqua Blake conduire le couple vers l'azur. Il ouvrit la portière avec un geste théâtral, invitant Madame Harrington à s'installer dans la voiture prétendument réservée au rendez-vous. Ce n'est pas grave, rassura Maggie, percevant la gêne dans l'attitude de Daniel. Je comprends comment ça marche. Dans la salle d'exposition, Blake déroulait sa routine bien rodée. Ce modèle a une liste d'attente de 8 mois, mais j'en ai réservé un pour des clients spéciaux. Madame Harrington caressa le cuir de l'intérieur. C'est exquis, mais je ne suis pas sûr de la couleur. Nous pouvons certainement envisager des options personnalisées, assura Blake. Maggie s'approcha, restant à portée d'oreille. Excusez-moi, dit-elle doucement, je souhaitais m'informer pour acheter ce modèle. Le visage de Blake se durcit. Comme je l'ai dit, ce véhicule est en présentation pour ses clients, répliqua-t-il, visiblement irrité. Revenez une autre fois, ou regardez plutôt nos options de voitures d'occasion. Le couple jeta des regards embarrassés entre Blake et Maggie. Je suis spécifiquement intéressé par cette voiture, déclara Maggie calmement, pour l'anniversaire de ma sœur le mois prochain. Blake s'éloigna des Harrington, baissant la voix. Écoutez, je comprends que les gens aiment rêver, mais ici, c'est un lieu de travail. Cette voiture coûte plus que la plupart des maisons. J'ai été patient, mais vous interrompez une vente légitime. Plusieurs clients aux alentours s'étaient arrêtés, observant la scène avec malaise. Daniel restait en retrait, nerveux. Je suis prête à payer en espèces dès aujourd'hui, déclara Maggie, gardant son calme. C'est alors que le masque professionnel de Blake se fissura. Il éclata d'un rire sec, dur, qui résonna dans toute la salle. Plusieurs têtes se tournèrent vers eux. En espèces ? Sa voix monta pour humilier. Ce n'est pas un vide-grenier ici. On parle $250 000. Les gens qui peuvent se permettre ces voitures ne s'habillent pas comme. Il fit un geste méprisant vers Maggie. Maggie sentit ses joues brûler, non pas de honte, mais d'une colère sourde. Pas pour elle, elle avait déjà subi ce genre de traitement, mais pour tous ceux qui avaient été jugés sur leur apparence. Je crois que mon argent vaut autant que celui des autres, dit-elle calmement. Blake s'approcha, la dominant de toute sa hauteur. Soyons clairs, lança-t-il avec mépris. Vous me faites perdre mon temps et vous vous ridiculisez. Prenez un rendez-vous pour une vraie discussion, habillez-vous convenablement, ou quittez les lieux. Un silence pesant s'abattit dans la salle. Les Harrington s'éloignèrent, visiblement mal à l'aise. Y a-t-il un problème ici ? Une voix plus récente intervint. Richard Mason, le propriétaire du concessionnaire, attiré par le tumulte, fit son entrée. Blake redressa sa cravate, répondant avec un calme forcé. Aucun problème, monsieur. J'expliquais simplement à cette dame que nous fonctionnons uniquement sur rendez-vous pour les acheteurs sérieux. Richard Mason évalua la situation en un instant, prenant en compte l'apparence simple de Maggie et la foule qui observait silencieusement. Son expression laissait clairement entendre de quel côté il se plaçait. Je vois, dit-il simplement. Miss Collins ? Maggie répondit d'une voix ferme. Margaret Collins, rectifia-t-elle. Miss Collins, il y a peut-être eu un malentendu. Notre clientèle, bien, elle comprend généralement l'exclusivité de nos véhicules. Je comprends parfaitement, répondit Maggie avec calme, malgré l'humiliation qui brûlait dans sa poitrine. Votre directeur des ventes a rendu vos politiques parfaitement claires. Blake s'avança à nouveau, et sa voix se chargea de condescendance. Si vous êtes vraiment intéressé, ce dont je doute, vous pouvez prendre rendez-vous. Mais je vous conseille d'apporter une preuve de vos fonds et de vous habiller en conséquence. Ces voitures. Il fit un geste général vers la salle d'exposition. Sont pour une certaine classe de personnes. Un murmure parcourut la foule. Quelques rires étouffés se firent entendre. Maggie tourna son regard vers les visages juges autour d'elle, vers le sourire suffisant de Blake, et l'approbation tacite du propriétaire de la concession envers le comportement de son employé. Elle avait déjà fait face à la discrimination, mais rarement aussi ouvertement, aussi publiquement. Je vois, dit-elle simplement, la dignité intacte, mais l'esprit meurtri. Elle se tourna et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, elle entendit la voix de Blake,
juste assez forte pour ne pas être entendue par tout le monde. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leur place. Elle traversa les portes en verre et se retrouva à la lumière du matin. Le poison de l'humiliation lui piquait encore, mais un sourire résolu se dessina sur ses lèvres alors qu'elle sortait son téléphone et composait un numéro. Le domaine des Collins s'étendait sur 5 hectares tranquilles en périphérie de Boston. Son élégance discrète ne trahissait en rien les milliards qui en étaient la propriété. Alexander Collins préférait ainsi, discret et sans ostentation. À 41 ans, cette visionnaire de la technologie avait révolutionné le stockage de l'énergie renouvelable, bâtissant une fortune tout en préservant une image volontairement low profile. Quand Maggie entra dans son bureau à domicile, Alexander leva les yeux de son bureau, posant immédiatement son travail. 15 ans de mariage lui avaient permis de lire ses expressions avec une précision aiguë. Quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé, demanda-t-il en s'approchant d'elle. Maggie s'effondra dans un fauteuil en cuir, les événements de la matinée déferlant en elle. Elle prit une profonde inspiration. C'était instructif, dit-elle avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. Je vais te raconter. Elle lui raconta l'expérience de la concession, la condescendance, l'humiliation, la discrimination flagrante. Alors qu'elle parlait, l'expression d'Alexander s'assombrit, mais il resta silencieux, lui laissant l'espace nécessaire pour digérer. Ce n'est pas pour moi, conclut Maggie après un moment. J'ai le privilège de partir en sachant la vérité, mais combien de gens sont traités de cette façon chaque jour sans avoir la possibilité de prouver qu'ils peuvent s'offrir ce qu'on leur refuse? Alexander hocha lentement la tête. Durant toutes ces années, c'était ce qui l'avait toujours profondément touché chez Maggie, sa préoccupation constante pour les autres, même lorsqu'elle était elle-même victime d'injustice. « Et que veux-tu faire à ce sujet » demanda-t-il enfin. « Une partie de moi veut ne rien faire » admit-elle. « Acheter le cadeau de Caroline ailleurs. Mais, je pense à ce jeune vendeur, Daniel, qui m'a traité avec respect malgré mon apparence. Et je pense à toutes les personnes qui subissent ce genre de jugement sans avoir aucun recours. » Elle le fixa droit dans les yeux. Ces gens doivent comprendre que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence. Mais je ne veux pas de vengeance. Je veux de la prise de conscience. Alexander la regarda longuement, un plan commençant à se dessiner dans son esprit. Je crois que j'ai une idée qui pourrait accomplir tout cela. Il se pencha légèrement en avant, les yeux pétillants. Mais rien de trop dramatique. Pas d'achat de concessions et de licenciement de tout le monde, prévint Maggie, sachant que les instincts protecteurs de son mari pouvaient facilement le pousser à des actions radicales. Non, rien de si cliché, répondit-il en riant. Mais peut-être. Et il se pencha un peu plus, un sourire malicieux sur les lèvres. Un peu d'éducation ne ferait pas de mal. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Un plan non pas pour la vengeance, mais pour l'éveil des consciences. Quelque chose qui pourrait changer les perspectives plus efficacement qu'une simple rétribution. « Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi » demanda Alexander une fois que tous les détails furent réglés. Maggie secoua la tête. Ce n'était pas une question de vouloir assister à leur punition, mais plutôt qu'ils apprennent à voir au-delà des apparences. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire en coin, « Mais j'attends un rapport complet. » Alors que la soirée tombait sur leur maison, Alexandre passa plusieurs coups de téléphone, mettant en place les événements pour le lendemain matin. Un événement capital était sur le point de se produire, un cours de modestie et un avertissement sur le danger des suppositions qui allaient non seulement affecter Blake Thompson, mais aussi secouer tous les employés de Boston Luxury Motor. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté de passionnés de récits. Maintenant, reprenons et découvrons ce qui va se passer ensuite. Le lendemain matin arriva avec un temps parfait, un ciel sans nuages, comme si la nature elle-même voulait participer au suspense qui allait se jouer. Blake Thompson entra dans Boston Luxury Motor, d'un pas confiant, ajustant sa cravate bleue emblématique. L'incident de la veille avec la femme mal habillée était devenu un sujet de moquerie, une anecdote qu'il avait partagée entre collègues autour d'un verre. Une autre rêveuse délusionnelle pensant qu'elle appartenait au monde du luxe. Le showroom brillait sous les lumières parfaitement placées, les voitures exotiques disposées de manière stratégique, chacune d'elles plus envoûtante que la précédente. Blake venait de terminer la réunion du matin avec son équipe de vente, insistant sur l'importance de bien qualifier les clients. Souvenez-vous, avait-il dit fermement, notre temps est précieux. Nous nous adressons à une clientèle spécifique. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'efficacité.
Daniel, le jeune vendeur, était resté silencieux pendant toute la réunion, son malaise évident. Blake se promit de lui parler en privé plus tard. À 10h17 précise, un rugissement d'un moteur d'exception attira l'attention à l'extérieur. À travers les fenêtres du sol au plafond, un véhicule qu'aucun d'eux n'avait vu auparavant s'arrêta brusquement, juste devant l'entrée principale. Les conversations s'arrêtèrent net. Même Blake, généralement indifférent aux voitures de luxe, sentit son pouce accélérer. Un Rolls-Royce Phantom à empattement allongé, mais pas n'importe lequel, un modèle personnalisé avec une finition bleu nuit unique qui semblait changer de couleur sous la lumière. Les estimations les plus conservatrices plaçaient sa valeur bien au-delà de 1,2 million de dollars. « C'est Richard Mason ?» demanda-t-il, observant l'homme émerger de son bureau, attiré par le silence soudain. Le fantôme, confirma Blake, déjà en mouvement vers l'entrée. Une configuration extrêmement rare. Un chauffeur en uniforme sortit de la voiture et, avec une précision impeccable, ouvrit la porte arrière. Un homme d'une prestance inouïe en sortit. Oh, impeccablement habillé dans un costume taillé sur mesure qui semblait murmurer son prix à 5 chiffres plutôt que de le crier. Ses cheveux gris parfaitement coiffés et sa posture indéniablement autoritaire annonçaient un homme d'expérience et de pouvoir. Blake sentit ses instincts de vendeur s'activer instantanément. Cet homme n'était pas seulement un bon prospect. C'était le genre de client que les concessionnaires se battaient pour attirer. Un client dont les achats ne se limitaient pas à une voiture, mais qui pourrait bien représenter une relation commerciale lucrative pendant des années. « Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Boston Luxury Motors » appela Blake, interceptant le visiteur distingué avant que n'importe quel autre vendeur n'ait eu le temps de bouger. Blake Thompson, responsable des ventes. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. L'homme le regarda sans expression, puis offrit un sourire poli, mais froid. Alexandre Collins, répondit-il simplement, tendant une main ferme. Le nom sonnait vaguement familier à Blake, mais il n'arrivait pas à le replacer. Peu importe. La Rolls-Royce en disait long sur le statut financier de l'homme. Monsieur Collins, c'est un véritable honneur. Qu'est-ce qui vous amène dans notre humble établissement aujourd'hui? Peut-être puis-je vous faire découvrir nos dernières arrivées? Nous venons juste de recevoir une édition limitée. Alexandre leva légèrement la main, interrompant le discours bien rodé de Blake. En fait, je suis ici pour une voiture bien précise. L'Azur Coupé Bleu Nuit. Le sourire de Blake s'élargit. L'excellente décision, monsieur. Un modèle parmi les 15 seuls produits cette année. Je serais ravi de vous la montrer, elle est justement. Je sais où elle se trouve, interrompit Alexander d'une voix calme. Ma femme est venue hier, intéressée par ce modèle. Blake, tout sourire, garda son expression figée, mais une lueur de confusion traversa ses yeux. Votre femme? Je ne m'en souviens pas. Peut-être qu'un de mes collègues s'en est occupé. L'expression d'Alexander devint plus glaciale. Non, monsieur Thompson, c'est vous qui l'avez assisté. Ou plutôt, vous avez refusé de l'assister. Margaret Collins. Elle portait un jean et un t-shirt blanc. Vous lui avez suggéré qu'elle serait plus à l'aise en regardant des voitures d'occasion. Le sang de Blake se figea alors qu'il comprenait. Derrière lui, il entendit un petit soupir de Daniel, qui était resté à proximité, hésitant. Monsieur Collins, balbutia Blake, son habituel sourire commercial laissant place à l'incertitude. Il doit y avoir un malentendu. Nous accueillons tous les clients ici. À ce moment, Richard Mason s'approcha, ayant perçu la tension qui montait. Tout va bien, demanda-t-il, son regard scrutant la scène. Blake, dit Alexander en tournant son regard vers l'homme, vous êtes monsieur Mason, je suppose? Richard Mason, oui en effet. Bienvenue chez Boston Luxury Motors. Merci, répondit Alexander avec une froide politesse. Je viens d'expliquer à monsieur Thompson que ma femme est venue hier, intéressée par l'achat de l'Azur Coupe en cadeau pour sa sœur. Cependant, elle a été traitée d'une manière que je trouve préoccupante. L'expression de Richard passa rapidement de l'accueil à une inquiétude évidente. Je suis désolé d'entendre cela. Je crois avoir eu une brève conversation, mais je n'étais pas au courant de tous les détails. Alexander hocha la tête, son regard perçant. Les détails incluent votre directeur commercial, ici présent, qui a suggéré que des gens comme ma femme n'ont pas leur place dans un établissement tel que celui-ci, simplement à cause de sa tenue décontractée. À ce moment, une petite foule s'était formée.
d'autres vendeurs, des employés de soutien et même quelques clients de passage observaient la scène. Le silence dans la salle d'exposition était lourd. Monsieur Collins, commença Blake, une note de panique perçant dans sa voix. Si cela a causé un malentendu, ce n'était pas le but. C'est alors que Daniel prit soudainement la parole, et tous les regards se tournèrent vers le jeune vendeur, visiblement surpris par son propre courage. Mademoiselle Collins a été maltraitée. Il marqua une pause avant d'ajouter. Elle a été polie, précise sur son intérêt pour l'azur, et elle a été systématiquement ignorée, simplement à cause de son apparence. Blake jeta un regard noir à Daniel, mais il était trop tard. Le mal était fait. Alexander se tourna à nouveau vers Richard Mason. C'est intéressant, vous savez. Ma femme, Margaret Collins, est la fondatrice de la Collins Foundation for Children with Disability. C'est son œuvre de toute une vie, bien avant que je la rencontre. Elle a levé plus de 50 millions de dollars pour des équipements médicaux spécialisés et des programmes éducatifs. Il marqua une pause, permettant à ces mots de s'imprimer dans l'esprit de tous. Maggie choisit de vivre simplement, parce qu'elle croit en une vie modeste malgré nos moyens. Elle trouve que cela la connecte davantage à la famille qu'elle aide. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aime. Richard Mason était devenu pâle, presque transparent sous l'effet de la révélation. Monsieur Collins, dit-il, sa voix maintenant tremblante. Je vous assure que cela ne reflète pas les valeurs de notre concession. Nous sommes fiers de dire que nos actions parlent plus fort que nos déclarations de mission. Alexander l'interrompit fermement. Quant à l'azur, je ne suis pas ici pour acheter qu'un seul véhicule. Blake redressa la tête légèrement, un espoir professionnel surgissant au milieu de son désarroi. J'avais l'intention d'acheter l'azur pour la sœur de Maggie, comme elle l'avait prévu, mais j'envisageais aussi de remplacer une flotte entière de nos véhicules d'entreprise 7 au total et ma collection personnelle pourrait aussi bénéficier d'un petit rafraîchissement. Les yeux de Richard Mason s'élargirent. Une vente d'une telle ampleur aurait permis de dépasser tous les objectifs trimestriels en une seule transaction. Cependant, Alexander continua. Mais je commence à me demander si cet établissement est vraiment le bon endroit pour un tel investissement. Le silence était absolu dans la salle d'exposition. Blake semblait sur le point de s'évanouir. Monsieur Collins, Richard commença désespérément. Je ne peux m'excuser assez pour cet incident malheureux. Je vous assure que cela ne correspond pas à notre manière de faire des affaires. Permettez-nous de rectifier cela. Alexander réfléchit un moment. Peut-être qu'il y a un chemin à suivre, dit-il enfin. Mais cela nécessiterait plus que simplement me vendre des voitures. Tout ce qu'il faut, assura Richard rapidement. La Fondation Collins organise un gala de bienfaisance le mois prochain. Nous levons des fonds pour un nouveau complexe sportif adapté aux enfants handicapés physiques. Il se tourna alors vers Blake, le directeur des ventes, visiblement mortifié. Blake, dit-il calmement. Je pense que ta présence serait éducative. Blake avala difficilement sa salive. Monsieur, Pas en tant qu'invité, Alexander le coupa. En tant que volontaire. La Fondation recherche toujours des personnes pour aider à l'installation, assister les enfants, voir de leurs propres yeux le travail qui est fait. Les implications étaient claires. Ce n'était plus simplement une question de vendre des voitures. Il s'agissait maintenant d'apprendre une leçon fondamentale sur la valeur humaine. De plus, poursuivit Alexander en s'adressant à Richard Mason, la concession pourrait envisager de mettre en place un programme de formation sur les biais inconscients. Je connais d'excellents consultants. Richard hocha vigoureusement la tête. Absolument, nous serions ravis d'une telle initiative. Puis, Alexander se tourna vers Daniel, le jeune vendeur qui s'était exprimé avec respect. Je voudrais que tu t'occupes de toute la paperasse, en commençant par l'azur pour ma belle-sœur. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Moi, monsieur. Merci, monsieur. Ce serait un honneur. Bien, dit Alexander, d'une voix ferme. Maintenant, discutons des détails de la flotte d'entreprise. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau de Mason, Alexander s'arrêta devant l'azur, caressant sa silhouette élégante. Ma femme a un excellent goût, n'est-ce pas? Derrière eux, Blake Thompson restait immobile, son monde parfait désormais bouleversé. La dure réalité venait de lui sauter à la figure. Il avait révélé son vrai caractère non pas par la manière dont il traitait ceux qu'il jugeait importants, mais par la façon dont il traitait ceux qu'il croyait être inférieurs.
Un mois plus tard, le gala de bienfaisance de la Fondation Collins transforma le Grand Hôtel de Boston en une célébration de la possibilité. Les enfants porteurs de divers handicaps et leurs familles se mêlaient à des donateurs, des professionnels de la santé et des soutiens enthousiastes. Près de l'entrée, Blake Thompson, habillé non pas de son costume habituel, mais en uniforme de personnel de l'événement, dirigeait les invités et assistait un jeune garçon en fauteuil roulant. Le mois écoulé l'avait profondément changé. Son travail de volontaire à la fondation avait commencé comme une obligation, le prix à payer pour sa survie professionnelle. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit. En voyant les défis auxquels ses enfants faisaient face au quotidien, et la dignité avec laquelle il les affrontait, Blake avait commencé à voir le monde sous un autre jour. À l'autre bout de la salle, Maggie Collins, élégante dans une simple robe bleue, s'approcha de lui. Même en sachant qui elle était, Blake fut de nouveau frappé par son absence totale de prétention. « Comment trouves-tu l'expérience, Blake » demanda-t-elle doucement. Il prit la question au sérieux avant de répondre. « Humiliante » dit-il après une longue pause. « Les nécessaires. » Maggie hocha la tête. « Thomas semble t'apprécier » observa-t-elle en désignant le garçon en fauteuil roulant. « Il m'apprend le basket adapté. »« Apparemment, j'ai une très mauvaise posture » admit Blake avec un sourire timide. Ce qui provoqua un rire sincère de Maggie. « C'est un coach honnête. » L'expression de Blake devint plus sérieuse. « Madame Collins, je sais que je vous ai présenté des excuses formelles, mais je tiens à m'excuser personnellement. » Il fit une pause, les yeux fixés sur elle. « Je suis sincèrement désolé pour la façon dont je vous ai traité. »« Il n'y a pas d'excuse, » répondit Maggie sans amertume. « Vous avez raison. » Elle le regarda droit dans les yeux, et à cet instant, il comprit. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, sa position ou ses possessions. Il dit cela d'une voix plus douce. Et tout le monde mérite du respect, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire. Pas l'inverse. De belles leçons, acquiesça Maggie. Les chères aussi. Blake hocha la tête, pensant à toutes les affaires considérables que la concession avait perdues quand Alexander Collins décida d'acheter uniquement l'Azur et non la flotte complète. Chaque centime en valait la peine, répondit-il sincèrement. À ce moment-là, Alexander les rejoignit, posant une main douce sur l'épaule de sa femme. Blake était en train de partager certaines de ses nouvelles perspectives, dit-il avec un sourire. Maggie expliqua calmement. Alexandre hocha la tête. Je vois que vous êtes pas mal impliqué dans le programme de sports adaptés. Oui, monsieur, répondit Blake. En fait, j'ai signé pour continuer à faire du bénévolat après la période obligatoire. Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire, et j'ai également travaillé avec monsieur Masson pour revoir notre approche client au concessionnaire. Fini le qualificatif basé sur les apparences. Je suis content de l'entendre, répondit Alexandre. Puis, il surprit Blake en ajoutant, cela me rappelle la flotte d'entreprises dont je vous avais parlé. Nous sommes toujours sur le marché. Peut-être que vous pourriez vous occuper de cette transaction? Blake était bouche bée. Daniel parle beaucoup de la manière dont vous l'avez mentoré. Un choc passa sur le visage de Blake avant que celui-ci ne se fige en un sincère sourire de gratitude. Ce serait un honneur, monsieur Collins. Un véritable honneur. Plus tard ce soir-là, alors que l'événement touchait à sa fin, Blake observait Maggie et Alexandre Collins se déplacer dans la salle. Ils ne cherchaient pas à exhiber leur richesse ou leur influence, mais plutôt à se connecter authentiquement avec chaque enfant et chaque famille. Blake se perdit dans ses pensées, réfléchissant à combien sa perception avait changé. Un mois plus tôt, il aurait ignoré quelqu'un comme Maggie Collins, jugeant son apparence décontractée. Mais aujourd'hui, il comprenait que la véritable valeur allait bien au-delà des étiquettes de créateurs, des voitures de luxe ou des titres exécutifs. Alors qu'il aidait Thomas à regagner son fauteuil roulant après une séance photo, le garçon lui lança un sourire éclatant. « Tu sais quoi, monsieur Blake, t'es vraiment cool pour un adulte. » Blake sourit. « De la part de toi, Thomas, c'est le plus beau compliment que j'ai reçu depuis longtemps. » Et il le pensait sincèrement. On juge tous sur les apparences, n'est-ce pas? Mais, comme Blake Thompson l'a découvert, regarder au-delà de la surface peut révéler des personnes extraordinaires et des opportunités qui changent une vie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de rejoindre notre communauté d'amoureux de récits. Nous serions ravis de connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Avez-vous déjà jugé quelqu'un en fonction de son apparence ou avez-vous été jugé vous-même? Vos expériences pourraient bien inspirer d'autres. Et rappelez-vous, la véritable richesse ne réside pas dans votre compte bancaire, mais dans la manière dont vous traitez les autres lorsque vous pensez qu'il n'y a personne d'important pour vous observer. Rendez-vous dans notre prochaine histoire, où une autre leçon puissante vous attend.